Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous avec la rubrique Femmes débordées qui comporte déjà 20 menus. Vous laisserai le lien pour les menus qu'on avait déjà concoctés ensemble et partagés et réalisés. Vos retours me font toujours plaisir et me donnent envie de continuer à partager avec vous. Je partagerai avec vous ici les produits que j'utilise, en laissant le temps aux personnes qui veulent vraiment voir les marques comme vous m'avez demandé, ainsi des astuces pour accommoder les restes, découvrant le menu ensemble. On va commencer la semaine avec deux salades, pommes de terre et saumon et plus d'épinards. Ça plaît à tout le monde, en plus c'est plein de saveurs et de fraîcheur. Et je vais accompagner ma salade avec une autre à connotation marine, toujours pour rester dans le même thème, salade de poulpe. C'est ma préférée, ainsi que mon mari. Je vais essayer de lui donner une petite touche italienne, découvrant la recette ensemble. Mon astuce pour cette recette, c'est de faire cuire les pommes de terre qui prennent le plus de temps la veille. Ou pendant le week-end, c'est ce que je fais. On peut les garder jusqu'à 4 jours au frigo sans problème. Comme ça, le jour J, on fait que de l'assemblage. Après, on va passer à la préparation, découpant les pommes de terre en cubes une fois épluchées. Alors, choisissez des pommes de terre à chair ferme, de préférence. Mon astuce pour gagner du temps également et d'avoir moins de vaisselle à laver, c'est de faire l'assaisonnement directement dans le plat de présentation. C'est ce que je fais à chaque fois. Je le mets dans un saladier ou un plat de présentation directement. Alors je rajoute par-dessus des pousses d'épinards. J'en ai toujours sous le coude parce que j'utilise pour mes jus détox à la maison. Enfin, je les achète chez Marks and Spencer. Elles sont vraiment très très bien. Quand je fais mes courses à l'avance, moi, je les ai toujours à la maison. Et je vais venir découper du carpaccio de saumon déjà mariné avec quelques baies. Alors j'en achète chez Leader Price. On en trouve déjà mariné. Chez Carrefour également. Alors comme ça, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'assaisonnement. Vous rajoutez juste un filet d'huile d'olive, du jus de citron et votre salade est prête. Vous pouvez à la limite mettre un tout petit peu d'aneth par-dessus. C'est ce que j'ai fait. Et vous la laissez au frais jusqu'au moment de la présentation. Le temps de préparer une salade, hein. Une autre si vous voulez, hein. Vous pouvez vous contenter uniquement de cette salade. Mais bon, on est un peu pour moi à la maison, du coup je vais partager avec vous une deuxième salade. Alors on va découper pour la salade de poulpe que j'ai acheté sous vide au grand frais. Je vous montrerai la marque utilisée. Au grand frais, ils le vendent déjà sous vide, ainsi que dans les grands magasins. Vous n'avez pas besoin de faire la cuisson à l'avance, sinon vous les faites cuire à l'avance et vous les laissez au frais jusqu'au moment de la préparation. Alors je découpe dans un premier temps des cœurs de palmier ainsi que quelques légumes. Alors, je prends des poivrons rouges. Alors, achetés dans le rayon italien, des pepperoni, des pepperones. Alors, ils sont déjà au vinaigre et à l'huile. Vous avez juste besoin de les découper, c'est tout. Ils sont déjà grillés et lavés et achetés sous vide. J'en rajoute également pour la fraîcheur quelques pousses d'épinards. Ou du basilic, plutôt c'est du basilic, excusez-moi. Vous pouvez mettre des pousses d'épinards si vous voulez, hein, mais le basilic apporte plus de fraîcheur, hein, et de saveur à cette recette, à laquelle j'ai voulu donner une connotation italienne. On a déjà eu l'occasion d'en préparer dans les autres recettes. Quelques olives vertes marinées, ainsi que le poulpe acheté sous vide, que je vais venir découper en petits morceaux. Je l'ai bien lavé pour enlever toute la partie gélatineuse qui est par-dessus. Et voilà le poulpe que j'ai acheté ainsi que les autres produits de la mer utilisés. L'idée c'est de composer ces menus à l'avance, faire la liste des produits qu'on n'a pas. On a déjà fait l'exercice ensemble et acheter toujours à l'avance pour éviter de faire des achats des dernières minutes, gagner du temps et de l'énergie et de l'argent bien évidemment. Parce qu'on fait le vide du placard, on fait l'inventaire du placard en composant le menu toujours avec ce qu'on a déjà. Alors, je vous laisserai la vidéo où j'ai parlé de l'optimisation du budget à partir de quelques astuces. Alors, on passe à l'assaisonnement. Toujours dans le plat de présentation, on a râpé l'ail. J'ai pris l'échalote déjà prédécoupée que j'ai achetée chez Picard. Je vous ai fait ça en retour de course de chez Picard.
Elle est vraiment pas mal en comparant par rapport à pas mal de produits que j'ai utilisés. Je rajoute de l'ail râpé, du jus de citron également, un filet d'huile d'olive. On met du gros sel de Guérande qui fait toute la différence par rapport au sel classique, hein. Il est très parfumé. On met également une petite touche italienne de pesto. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler du pesto. Alors, moi, je le fais maison, je le garde sous le coude pendant une petite semaine. Et là, je vais l'incorporer dans la préparation. Sinon, vous l'achetez frais chez les Italiens. Alors, moi, j'aime bien quand c'est acheté vraiment très frais. Parce que celui qui est dans les bocaux, dans les rayons des pâtes, n'est pas exceptionnel. Encore moins pour les recettes fraîches comme ça. Ça manque vraiment de fraîcheur. Vous pouvez rajouter une petite pointe de piment d'Espelette hein, si vous souhaitez, mais ça c'est ma touche à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. On mange très très épicé à la maison. Personnes qui ne mangent pas épicé peuvent se contenter tout simplement des produits frais. Et un peu de sel et poivre. Et là on rajoute les produits, on les laisse mariner au frais. Soit vous passez à table tout de suite, soit le temps de préparer un petit dessert, vous les laissez une petite dizaine de minutes. Et voilà, un dîner prêt en moins de 20 minutes, comme vous avez pu voir. En décor avec un brin de basilic, ça fait joli. L'aspect visuel est important dans vos présentations, soignez aussi ça, c'est important pour vos familles, ça leur donne envie de passer à table. Il est essentiel aussi de surveiller les apports nutritionnels de vos plats, de faire en sorte que ça soit équilibré, faire alors toujours des protéines, des glucides, en fait les parts de glucides à respecter. Il y a pas mal de sites qui parlent de ça. Il faut vraiment être vigilante là-dessus et éduquer le palais de vos enfants, vos maris également, ça inclut dans les enfants également, à travers plusieurs voyages culinaires. On essaye plusieurs cultures et plusieurs saveurs dans la semaine. On passe de l'italien à l'asiatique en passant par du maghrébin et l'indien. Dans la même semaine, on n'est pas mono-produit ou mono-saveur, on est vraiment, ça suscite la curiosité gustative. Voilà, c'est des petites astuces comme ça que je fais à chaque fois avec ma famille. Pour le deuxième jour, un poulet tikka masala préparé rapidement avec deux produits de préparation, alors du riz basmati aux épices déjà inclus, ainsi qu'un kit pour le tikka masala. Alors je l'ai acheté à Carrefour. Il est vraiment très très bien. Le riz il est excellent. Il est prêt en 15 minutes. Le plat complet en fait. Voilà, on va passer à la préparation de cette recette. Alors, je sors le blanc de poulet déjà nettoyé à l'eau citronnée et avec du sel. On a eu l'occasion de voir ça, un retour de course, marinade et conservation de viande de poulet. Alors, vous le lavez, vous le séchez, vous l'égouttez. C'est essentiel de laver avec de l'eau citronnée et du sel et enlever tout le gras qui vous tourne. Et je le conserve en cube. Alors, pour cette recette, je le décongèle la veille pour alors je le laisse au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utilisation. Là, on va passer à la réalisation de la recette. Alors, dans une poêle en pierre ou une poêle anti-adhésif, vous mettez de l'huile. Alors, j'ai utilisé de l'huile de coco, sinon vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou une huile neutre. Alors, je rajoute de l'oignon. Pour moi, c'est de l'échalote, mais vous pouvez la remplacer très très bien par l'oignon. Une fois bien coloré, pendant 2 minutes, je rallonge le mélange tikka masala que j'ai regardé. C'est à base de coriandre en poudre, du cumin, de la cardamome, de noix muscade, paprika, piment de Cayenne, du gingembre. Et je laisse le tout sur un feu moyen coloré pendant quelques minutes. Ça, c'est très important pour que les épices vraiment se diffusent. C'est une technique indienne de faire colorer les épices avant. Je coupe le blanc de poulet en gros cubes. Alors j'utilise pour cette recette le blanc de poulet, vous pouvez la réaliser avec d'autres morceaux, mais moi à la maison on a une préférence pour le blanc de poulet. Après la coloration des épices, je vais rajouter le blanc de poulet
que je laisse également se parfumer et colorer pendant quelques minutes. 5 minutes, c'est suffisant, en mélangeant de temps en temps sur tous les côtés. Après la coloration du blanc de poulet, je rajoute de la purée de tomate. Alors j'ai râpé 2 tomates, sinon vous pouvez prendre de la purée de tomate. Je vous laisserai les équivalences entre les 2 tomates et la purée de tomate. Moi j'ai une préférence pour la tomate fraîche à chaque fois, ça donne du bon goût au plat. Je laisse le tout colorer également pendant 5 minutes supplémentaires. Entre-temps, nous allons réaliser le riz selon les indications du paquet, le riz parfumé au curcuma et au gingembre. Alors, on va le faire colorer avec de l'huile. Alors, j'utilise toujours de l'huile neutre, l'huile de noix de coco. Sinon, vous pouvez mettre de l'huile de table sans problème. Après coloration, on va rajouter de l'eau. Alors, je l'ai fait colorer pendant 5 petites minutes. Et on va le laisser cuire à couvert à feu moyen pendant 15 minutes, comme indiqué sur le paquet. Je rajoute par la suite, après la coloration, enfin ça m'a pris 10 minutes en fait, du cottage cheese. Il est sain, il est frais, il est riche en protéines en fait. Il est vraiment très allégé par rapport au fromage grec. C'est pour ça que je le mets en fait dans la recette. C'est fromage grec plus crème liquide. Maintenant, moi je mets du cottage cheese qui peut être remplacé par du fromage blanc. Il est très très bien, enfin il est faible en teneur en matière grasse, c'est pour ça que je l'utilise et je l'achète chez Marks & Spencer. On mélange vraiment avec la sauce et on laisse cuire à feu moyen. Je rajoute après de la coriandre fraîche, enfin c'est de la coriandre congelée mais qui donne du bon goût dans ces plats-là. C'est pas indispensable, c'est pas indiqué sur le paquet, mais moi je voulais encore plus donner un peu de fraîcheur à ce plat-là. Je rajoute également de la crème liquide allégée. Comme ça, le plat, il est pas très très calorique. Et je le laisse cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en mélangeant de temps en temps le temps que la sauce soit prête. Et voilà le produit que j'ai utilisé qui peut être remplacé par du yaourt grec. Le riz est maintenant prêt, on va le couvrir avec du papier sopalin et on met le couvercle, on le laisse de côté. La sauce elle est prête également, on va passer au dressage. Je dresse dans une coupelle en acier argenté qui rappelle un peu les décors indiens. Et le riz, je l'ai couverte avec du papier sopalin avant de le couvrir après, pour éviter qu'il y ait l'humidité et qu'il soit pâteux. C'est le temps que le reste soit cuit juste avant de passer à table. Ça, c'est une technique que j'utilise à chaque fois que je prépare le riz et il faut attendre avant de servir. Alors je mets le riz sur le côté et la sauce de l'autre et après chacun se servira. On va décorer avec quelques feuilles fraîches de coriandre. À défaut, vous mettez des feuilles de persil avec du citron parce que la sauce est légèrement citronnée. Après ce voyage culinaire en Inde, on passe à des saveurs asiatiques à travers une soupe de nouilles aux légumes et aux crevettes. Elle est vraiment excellente, croyez-moi. L'astuce pour gagner du temps pour cette recette, c'est d'utiliser un mélange de légumes tout fait en fait. Soit vous l'achetez chez Marks & Spencer, vous en achetez au grand frais. Ils proposent des légumes asiatiques déjà prédécoupés ou congelés chez Picard. Il existe des poêlées de légumes asiatiques que j'ai déjà partagées avec vous. On fait revenir les légumes dans une sauteuse assez profonde parce qu'on va rajouter du jus, du bouillon je veux dire, avec un filet d'huile de sésame qui vient sublimer les légumes à connotation et les plats à connotation asiatique. Alors, vous allez me dire pourquoi tu utilises des produits prédécoupés, parce que je rentre tout simplement après 19h30 et toutes les minutes que je peux gagner sont les bienvenues parce que je me suis fixé un objectif de passer à table avant 20h, 20h15 au maximum. Bah, les personnes qui ont du temps, ben, elles peuvent le faire, hein. Mais bon, c'est une course contre la montre et toutes les minutes qu'on peut gagner sont les bienvenues. Alors, on laisse les légumes cuire
pendant 5 petites minutes à feu vif, c'est important, comme ça elles vont dégorger rapidement. Après, je vais venir déglacer avec la sauce soja, dark sauce soja, c'est la foncée, hein. Et je mets également du hoisin sauce qui donne un arrière-goût un peu fumé. Alors vous les trouvez dans les magasins asiatiques, on a déjà parlé de ces mélanges de asiatiques. Chez Marks and Spencer, ils ont un rayon également. Alors je parle souvent de Marks and Spencer parce que comme je travaille à la Défense, c'est pratique pour moi de faire mes courses là-bas et je trouve leurs produits pas mal en fait. Et ils sont vraiment excellents leurs produits, hein. Alors on laisse après pendant 5 minutes supplémentaires. Pendant ce temps-là, vous mettez à gonfler les champignons noirs dans de l'eau. Alors elles sont déjà déshydratées, mais alors quand vous les mettez dans l'eau chaude, ça permet de les nettoyer, les faire gonfler. Alors, pendant les 5 minutes où votre bouillon est en train de cuire, en fait, votre sauce, je veux dire, on vient épicer notre poêlée avec un peu de gingembre, un peu de poivre noir. Vous pouvez rajouter quelques petits piments pour leur donner une petite touche thaïlandaise. On va mouiller avec de l'eau. Alors je mets déjà de l'eau chaude et je laisse mon bouillon réduire pendant 5 petites minutes, cuire tranquillement. Je vais mettre un bouillon cube de poulet. Vous pouvez mettre un bouillon de cube de poisson parce que je vais incorporer à la fin des crevettes roses. Alors des crevettes roses que j'achète déjà congelées, hein, que je laisse dans mon congélateur. C'est essentiel de bien charger son congélateur avec des produits qui se préparent rapidement comme les fruits de mer, le poisson, comme du saumon, le poulet, des produits qui se préparent rapidement. À ébullition, on va rajouter des vermicelles de riz qui cuisent en 6 minutes. Alors, le prix, il est vraiment convenable dans les magasins asiatiques, indiens et asiatiques, ça mélange, enfin exotique, je veux dire, qu'on trouve en banlieue. On rajoute les crevettes, les champignons noirs et on laisse notre soupe cuire pendant 6 minutes, comme c'est indiqué sur le paquet des pâtes. Les crevettes, comme elles sont déjà pré-cuites, ben, c'est pas nécessaire de les laisser trop longtemps. Sinon elles vont se rétrécir. Et à la fin de la cuisson, vraiment à la fin, 2 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez de la coriandre si vous aimez ça. Ça vient donner de la fraîcheur à cette soupe. Alors c'est une recette assez complète parce qu'on a de tout, hein. On a les protéines, on a des féculents, on a des légumes. Voilà, à la maison, on en raffole, on mange au moins une fois un plat de saveur asiatique dans la semaine. Alors cette recette peut être conservée pendant 2 jours pour les personnes qui souhaitent la conserver. Elle sera que meilleure et bien parfumée le lendemain. Vous pouvez mettre un peu de citron pour les personnes qui mangent bien citronné et un peu de basilic thaïlandais qui se marie très très bien avec ces saveurs-là. Après, on va passer à la réalisation d'une recette italienne avec la marque de ravioli que j'utilise. Alors, je fais revenir dans une poêle des légumes découpés en petits morceaux, de la courgette, des aubergines ainsi que de l'oignon. Alors, ce qui va prendre le plus de temps dans cette recette étant la découpe de légumes. Alors, ça prend 5 petites minutes, 5 à 6 minutes. J'y râpe également de la tomate avec de l'ail et je fais cuire mes légumes côte à côte. Alors, la sauce tomate, elle est en train de cuire avec 3 tomates râpées avec de l'ail et de l'huile d'olive, ainsi que la poêlée de légumes. Alors, vous pouvez rajouter d'autres légumes dedans si vous souhaitez, hein. Moi, je me suis contentée de courgettes et d'aubergines avec des oignons hachés à faire dégorger dans de l'huile d'olive. Alors, pour sublimer la sauce tomate, je vais lui incorporer de la tomate séchée écrasée. Alors, vous prenez tout simplement de la tomate mi-séchée que vous venez écraser au hachoir.
On a eu l'occasion de le faire quand je vous avais proposé de réaliser de la tomate séchée. Ça s'appelle du pesto rosso. C'est vraiment super bon avec un plat de pâtes. Et je vais mettre l'équivalent de 20 centilitres d'eau chaude. Comme ça, je vais avoir plus de jus dans ma sauce. Entre-temps, on va découper très finement des piments. Pour les personnes qui mangent pimenté, il existe le piment turc qui n'est pas très piquant. Bon, si vous ne mangez pas piquant, il n'est pas nécessaire de faire cette étape-là et remplacer les piments par des poivrons que vous mettez dès le départ dans la poêlée de légumes, hein. On rajoute nos piments découpés dans la poêlée de légumes. Je viens rajouter à la fin mes raviolis. Alors, c'est des raviolis de pâtes fraîches qu'on trouve dans les rayons frais de pâtes, dans les grandes surfaces, Monoprix également en fond. Alors, sans conservateur, sans saloperie, ça cuit vraiment 5 minutes, 5-6 minutes. Quand j'ai déjà mis du bouillon dedans dans la sauce directement, ça cuit directement dans la sauce tomate. Vous les laissez cuire 5-6 minutes. Alors, moi, je les ai prises à la tomate séchée, mozzarella et pesto. On vient leur incorporer les légumes déjà cuites ou déjà cuits. Et on laisse le tout cuire pendant 5 minutes. Comme ça, les saveurs vont se mélanger ensemble. N'hésitez pas à mélanger pendant la cuisson. À la fin, vous rajoutez du basilic frais ou de la ciboulette ou ce que vous avez et ce que vous aimez surtout comme herbe. Et vous laissez cuire les 6 minutes à couvert. On vient servir nos pâtes dans des assiettes spéciales pâtes. Elles sont assez profondes, du coup c'est facile à manger. Alors j'ai dressé avec un tout petit peu de salade, un peu de charcuterie, voilà, des tomates, de la mozzarella et des olives, des radis et des olives également marinées. Comme il n'y a pas de viande dedans, bah, je sais que mon homme va m'en réclamer, du coup j'ai mis un peu de charcuterie dedans et je viens parsemer avec du fromage italien à la fin, du parmesan, des copeaux de parmesan. Si vous avez du pain italien à la maison, vous pouvez mettre un tout petit peu de tapenade par-dessus et décorer avec des brins de persil. Je sais que mon homme il aime ça avec la charcuterie. Alors je vous propose après une recette de crevettes à la crème accompagnée de riz au poivron. Une recette assez facile à faire, en plus qu'on va recycler en deuxième recette. On commence par la préparation du riz. Alors j'utilise du riz à poêler, du sucre qui cuit rapidement, mais je commence déjà par le découper des légumes. Alors j'utilise des poivrons, alors vous pouvez mettre les légumes qui vous plaisent. Alors ça sera un riz aux 3 poivrons découpé en petits morceaux. Et là on va couper l'oignon également finement. Tout à l'heure je ne vous ai pas coupé les légumes, maintenant je vous montre comment je coupe mes légumes. Ben, j'essaye un tout petit peu de raccourcir les vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues. Alors une fois qu'on a affiné tous les légumes, on va venir mettre un filet d'huile d'olive dans une marmite à fond épais et on va colorer nos légumes pendant 5 petites minutes, histoire qu'ils soient translucides. Vous rajoutez de l'ail dessus, de l'ail râpé. Ou sinon, vous pouvez utiliser de l'ail congelé, hein, il se congèle pas mal, on a eu l'occasion de le faire. Et là, le riz que j'utilise, c'est du riz prêt en 5 minutes, doré et moelleux, de l'ustu cru. Il est vraiment très bon. C'est ma marque de riz préférée pour le moment, qui cuit rapidement, rapport qualité-prix et temps de cuisson, et il est vraiment très bien. J'ai déjà partagé cette astuce avec vous. Entre-temps, je vais venir râper la tomate pendant que le riz est en train de cuire pendant les 5 petites minutes, qui colore en même temps que les légumes, hein. Une fois qu'on a coloré la tomate, on va lui incorporer de la tomate concentrée et on va l'incorporer à notre préparation de riz. Vous pouvez utiliser du coulis de tomate, hein. Moi, parce que j'aime pas du tout
le goût du coulis de tomate tout seul. J'aime bien mélanger tomate râpée et tomate concentrée. Même la tomate concentrée, elle est faite maison chez moi. Après, les personnes qui n'ont pas de problème, ils peuvent le faire. Et je vais venir préparer mon bouillon avec les épices. Alors, je mets du curry pour ce riz, un tout petit peu de piment d'Espelette, piment doux et un peu de gingembre, du sel. Voilà, et de l'ail déshydraté. Je n'avais pas mis de l'ail frais hein, pour cette recette. Vous pouvez l'en mettre hein, si vous en avez. Ce jour-là, j'en avais plus. Et je viens mélanger un volume d'eau pour un volume de riz pour ce riz parce qu'il est déjà pré-cuit. Et vous arrosez et vous le laissez cuire. Alors, ça cuit vraiment en 5 minutes chrono en le mélangeant de temps en temps. On passe à la réalisation de la recette des crevettes. Alors, tant que j'ai découpé l'oignon, je l'ai laissé pour les crevettes. Je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Après, je vais incorporer les crevettes également, des crevettes roses. Comme je vous ai dit, les crevettes me sauvent vraiment la vie dans la semaine. On en mange plusieurs fois dans la semaine. En plus, ma fille, elle aime bien. Je mets un peu de curry, un peu de piment d'Espelette, un peu de piment doux. C'est une recette express. 5 minutes après, je rajoute la crème liquide, allégée, et je laisse le tout cuire pendant 5 minutes supplémentaires. Un peu de fécule de maïs, l'équivalent d'une petite cuillère à café. On laisse notre sauce s'épaissir. Voilà, rien de miraculeux. Un riz et des crevettes, un riz aux légumes et des crevettes. Encore un plat super bien. On met de la ciboulette à la fin pour apporter de la fraîcheur à ce plat. Alors, s'il vous reste encore des pommes de terre dans le frigo, vous pouvez faire une salade de thon en plus, mais c'est pas nécessaire, hein. C'est ce jour-là, il me reste encore des pommes de terre et je voulais les utiliser. Mais bon, riz et crevettes, c'est largement suffisant. Mais justement, comme j'avais fait de la pomme de terre, une salade de pommes de terre au thon, il me restait du riz et que j'avais recyclé. Je vais vous donner une idée de recyclage de riz. Ça fait un petit cake de riz assez sympa et assez bon. Le samedi, comme j'ai le sport de la petite le matin, j'ai médecin souvent, j'ai mon sport à moi aussi. J'ai pas trop le temps de préparer plein de choses. Mais du coup, j'aime bien avoir des choses dans le frigo qu'on grignote rapidement. Alors, je mets des œufs ainsi que du mélange de fromage, cheddar et mozzarella. Vous mettez juste un type de fromage si vous voulez, hein. Et on va rajouter de la crème liquide et on vient mélanger notre préparation. Je fais cette recette et pour le riz, je fais d'autres recyclages pour les pâtes qui restent en omelette. Je partagerai avec vous hein, des petites astuces qui nous facilitent la vie. Et après, on va transvaser ce mélange-là dans un plat de cuisson au four, un mini plat à gratin. J'ai des petits plats à gratin ou des plats à... On peut les faire cuire également dans un plat à cake. Alors, je vais beurrer mon plat avec une bombe. Alors la bombe, je l'ai achetée chez Alice Délices. On en trouve également chez Naturalia. Ça vous met uniquement la bonne quantité nécessaire. On va transvaser la moitié du mélange de riz dans le plat. Vous pouvez mettre un peu de charcuterie, un peu de fromage au milieu ou le découper dans votre riz directement. Du thon également se marie très très bien avec cette recette. Si vous avez envie d'incorporer un peu de protéines à votre recette. Et vous recouvrez après avec le reste du riz. Bon, ça sent vraiment la fin de la semaine. On met ce qu'on a dans le plat.
histoire de pouvoir vider le frigo et repartir sur une nouvelle semaine. Moi, je fais les courses le samedi après-midi, après que j'ai réglé toutes mes affaires le matin, le samedi matin. Et on va venir faire cuire le plat dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Après, on vient bien tasser notre plat. Voilà, vous pouvez mettre du fromage également à cette étape-là, c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez en mettre si vous voulez, hein. Après, vous venez le démouler tranquillement à la sortie du four, dans un plat de présentation, le découper, le servir avec la salade s'il vous en reste encore. Et voilà, mes recettes faciles pour le soir en semaine pour femmes débordées en moins de 20 minutes est maintenant fini. J'espère que ce menu vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt.